monde, nous nous retrouvons pour un petit tuto de cartes pour utiliser du carton ondulé. Parce que moi j'en ai retrouvé pas mal dans toutes les couleurs, donc je voulais utiliser mon carton ondulé. Donc pour réaliser la petite carte, il vous faut une base de carte de 15 par 15, un carton ondulé de 14,5 par 14,5 et un cardstock de 14 par 14, des emporte-pièces si vous n'avez pas de dies, sinon des dies. Voilà, donc on va démarrer. Donc moi j'ai pris déjà une petite carte, une base de carte déjà faite. Vous pouvez la réaliser donc dans une feuille de 30 cm par 15 de hauteur que vous venez plier à 15. Vous la pliez, ça vous fait votre base de carte. Donc la mienne, c'est celle de chez Action, elle est déjà toute faite. Donc ma base de 15 par 15, on va couper notre carton ondulé de 14,5 par 14,5. Donc sur mon massicot, je la retourne parce que sinon ça ne coupe pas. Avec l'ondulation, ça coupe pas de l'autre côté. Donc vous la retournez. De toute façon, vous allez voir que même de ce côté-là, ça ne coupe pas non plus totalement. Ah bah si, elle me fait mentir. Donc, si ce n'est pas totalement coupé, vous prenez votre cutter et hop, terminez comme ça. Donc j'ai de 14,5 par 14,5. Voilà, vous voyez ma carte, ça me fait juste, ça me coupe pas en fait mais les petites ondulations totalement. Donc je passe juste mon petit cutter dans la fente, dans le découpage qui est déjà, hop, voilà. Donc on vérifie si on ne s'est pas trompé. 14,5 par 14,5, c'est bon. Et ensuite, vous, dans un cardstock, donc moi j'ai pris la même couleur que le fond de ma carte, je recoupe un carré de 14 par 14. Voilà. Donc, depuis peu, j'ai ce massicot que ma fille m'a offert parce qu'avant je faisais tout à la règle et au cutter et ça me change la vie. Franchement, ça va 2 fois plus vite. Je suis vraiment contente. Merci Océane. Tu vois, je m'en sers. Donc je vérifie parce que j'aime toujours bien vérifier avant de continuer de voir si je me suis pas trompée. Donc là j'ai dit un cardstock de 14 par 14. Voilà. Voilà. Ensuite, vous allez prendre, alors moi j'ai choisi des dies fleurs. Je pense que vous pouvez choisir des dies étoiles, vous pouvez choisir d'autres formes. Vous pouvez aussi, je pense, pour ceux qui n'ont pas de machine de découpe et de dies, j'imaginais prendre, on dit que ça c'est mon emporte-pièce, vous posez votre emporte-pièce et vous venez tracer votre fleur tout autour et après, bon c'est un peu plus complexe, mais vous venez, une fois que vous avez tracé sur votre carton, vous venez délicatement découper au cutter votre fleur ou une étoile. Je pense que c'est plus simple parce que pour le coup c'est des traits droits. Donc moi je vais faire avec la machine de découpe, je sais pas,
Donc, je vais placer mes dies. Alors, comment je vais les mettre? Je crois qu'il m'en manque un. Oui, il est là. Essayer d'équilibrer. Hop. Hop, hop. Alors, il faut que je pense, parce que je voudrais mettre un petit mot. Donc, éventuellement, je pourrais le glisser là. Remarque, ça pourrait changer. Ça pourrait être pas mal. Je vais faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Je vais mettre un petit peu de collant pour que rien ne bouge. Voilà. Alors, je regarde si elle a bien découpé, parce que j'ai un souci avec ma Big Shot, c'est que elle ne coupe pas toujours. Vous voyez là, elle a bien découpé certaines parties, mais je crois que la petite fleur, elle me l'a pas bien découpée. Du coup, alors je sais pas si ça vient de mes plaques qui sont toutes gondolées, et du coup ça coupe pas bien d'un côté, parce que ça coupe mieux d'un côté que de l'autre en fait, je trouve. Donc, je sais pas si ça vient de mes plaques qui sont déformées. Voilà, c'est bon. Donc, je vais ranger ma Big Shot. Voilà. Donc, vous avez découpé vos formes. Vous gardez tout, surtout. Vous gardez... Vous gardez bien les fleurs que vous avez découpées. Parce qu'on va s'en resservir. Alors, un petit pic. Ah bah non, là c'est pareil, ça n'a pas bien découpé. Il faut que je recommence. Voilà. Je vais la repasser un petit coup vite fait à la machine. Désolée, je fais un peu de bruit. Voilà, j'espère que cette fois c'est bon. Voilà. Donc ça, j'en ai pas besoin. Hop. Voilà. Les découpes sont terminées. Donc, vous prenez je pense que tout le monde a un tapis de souris ou un petit tapis de mousse exprès pour venir former un petit peu vos fleurs avec le dotting tool. Donc vous voyez, est-ce que vous me voyez bien? Hop, je viens tourner sur mes fleurs, sur les pétales. Je commence toujours souvent par le centre et je fais mes pétales. Mais en plus, elles tournent toutes seules.
Voilà, pour celle-ci. J'oublie celle-là. Je ne sais pas quel temps vous avez, mais alors chez nous, c'est gris de chez gris. Et d'ailleurs, je pense qu'il a plu. Il pleut pas en ce moment, mais il a dû pleuvoir. Hop, la dernière, que je viens un peu arrondir aussi. Ah. Vous voyez, je viens un petit peu appuyer sur mon papier. En fait, c'est juste pour avoir, on va dire, que les pétales, y ait un effet, enfin qu'elles se soulèvent, que ça se décolle. Je suis même pas. Voilà. Après, je pense qu'on peut la travailler. Peut-être plus simple de la travailler celle-ci, comme elle est très fine. Voilà, à la main. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on n'a plus besoin du tapis de souris. Donc, on va venir coller. Donc, vous venez coller votre carton ondulé sur la base de votre carte. Hop. Donc là, je colle avec la colle de chez Action. De toute façon, vous verrez, j'utilise beaucoup de choses de chez Action. Voilà. Donc le carton ondulé, là, moi, c'était du carton ondulé que j'avais acheté en magasin de loisirs créatifs. Il y a déjà de ça très longtemps, puisque je faisais des petits cadres avec. Voilà. Ah si, je sais, j'ai oublié une chose avant de coller. C'est pas grave, on va la faire là. Mais vous pouvez aussi, là par exemple, c'est du carton de récup que j'ai dû récupérer dans un, enfin ça fait longtemps que je l'ai, mais que j'ai dû récupérer dans un emballage, je pense. Donc voilà. Alors j'ai oublié, donc c'est mieux de le faire avant, il n'est pas trop tard. Je viens juste mettre un petit peu, donc l'encre c'est la Distress Oxide Vintage Photo que j'utilise, et je viens juste, voilà, déposer un petit peu sur le bord de ma carte. J'aime bien, je trouve que ça, on peut faire sans, je trouve que ça finit. C'est une question de goût, de choix. Voilà. Comme j'en ai mis sur la base de carte, je vais en mettre aussi sur mon cardstock. Voilà. Donc vous faites tout le tour. Voilà. Donc,
on a collé notre carton ondulé, on va coller notre cardstock. Je réfléchis, alors déjà que je me trompe pas, vous voyez ma carte je l'ai vue comme ça, vous pouvez faire l'ouverture comme ça aussi, moi je l'ai vue comme ça, et j'avais dit que je viendrais mettre un petit mot, un petit coucou, un petit hello. Voilà, donc je vais venir coller mon cardstock ici. Voilà. Donc, que je ne me trompe pas de sens, j'avais dit comme ça. Comme ça, l'ouverture de ma carte, normalement, elle est comme ça. Hop, je viens tout centrer. Voilà, ça me paraît pas mal ça. Voilà. Voilà. Ensuite, je reprends mes petites fleurs. Et mes petites fleurs, je vais tout simplement les replacer là où j'ai fait la découpe. Donc pour celle-ci, je vais essayer de retrouver, voilà, elle se place comme ça. Donc je vais venir mettre de la colle. Donc je mets juste de la colle au centre parce que moi je veux avoir cet effet 3D un petit peu. Donc que ma fleur se soulève, se décolle de la carte. Voilà. On laisse sécher. Celle-ci, elle va là. Donc je pense que là, il n'y avait pas vraiment de sens. Je ne sais plus. Je sais pas. Si, peut-être quand même. Enfin bon, c'est à peu près pareil. Non, on va coller toujours au centre. Juste de la colle au centre. Pour que mes pétales se soulève et qu'on voit en fait apparaître le carton ondulé en dessous. C'est ce que je trouve que c'est joli. Voilà. On vient faire pareil avec les deux autres. Et la petite, voilà. Voilà. On laisse sécher. Si on trouve que les pétales se décollent pas assez, on viendra les travailler un petit peu tout à l'heure. Et maintenant, je vais prendre mes strass. Je vais mettre des petits strass au milieu. Qu'est-ce qu'il y a eu sur ma carte? Ah. Hop. Moi, je crois que d'habitude, je les colle avec la Tacky Glue. Donc, je prends un gros strass. Je viens mettre de la Tacky Glue parce que ça colle mieux. Hop. Au milieu. Ah bah évidemment, ça colle décidément. Ça me colle au doigt. C'est pas au doigt qu'il faut que ça me colle, c'est à la carte.
Ici, je vais en mettre un moyen pour celle-ci. Voilà, et des plus petits pour les deux dernières. Hop. C'est un petit aussi, ça, mais il est assez petit. Un peu gros pour ma fleur. Voilà, donc voilà pour les fleurs. Et ensuite, je vais venir coller un petit... Alors, j'ai découpé donc des petits mots, coucou, bisous. Donc, je garde, vous savez, quand je vais à Sauce Traîne Graine, je garde mes petits cartons en fait qu'il y a dans vos paquets. Et du coup, pour le papier craft, couleur craft, je découpe mes petits mots dedans. Donc voilà. Donc on va mettre un petit bisou, bisou, petit hello. Bon, j'ai envie de mettre le petit bisou parce que j'en ai déjà fait une avec le hello, je crois. Donc je vais coller mon petit bisou. Hop. Voilà. Voilà. Et bien notre carte est faite. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà, voilà. Je vais vous montrer, j'en ai réalisé, j'en avais réalisé d'autres avant. Donc, celle-ci, qui est à peu près la même, sauf qu'elle est inversée. Avec le petit hello, voilà. J'avais réalisé celle-ci. Donc je crois que celle-ci, voilà, vous voyez, celle-ci elle s'ouvre comme ça. Donc deux petites cartes très simples. J'ai réalisé celle-ci. Voilà. Et puis dans une autre couleur, là j'ai utilisé du blanc et du rouge. Voilà, celle-ci. Voilà. Toute simple, mais je trouve que ça fait son effet. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite réalisation. Et puis moi je vous dis à bientôt.